Mais là, c'est vraiment finalement GDF Suez est effectivement partenaire premium de cette troisième édition du Salon Oser nos compétences, parce que nous avons un plan d'action et de communication à 3 ans, 2013-2015, sur lequel nous désirons développer nos achats au secteur protégé adapté. Et là, toutes les entités du groupe sont parties prenantes et seront présentes aujourd'hui à ce salon-là, effectivement des acheteurs, mais aussi des prescripteurs, des membres de la direction des achats du groupe. Et puis après, il y a l'ensemble des prescripteurs, j'allais dire, qui sont sur le terrain, qui eux peuvent commander au quotidien des prestations de proximité et qui eux connaissent très mal en fait le secteur protégé adapté. Certains en sont encore au mot CAT, ils n'en sont pas encore au mot ESAT-A, donc on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail aussi sur les stéréotypes qui continuent à entourer ce secteur-là, pour expliquer que c'est pas plus cher, c'est pas plus long en termes de délai, et c'est des prestations de qualité au même titre que peuvent le faire aujourd'hui des entreprises ordinaires. Non, il n'y a pas de badge. Non, bah non, puisque je ne suis pas sur la liste. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Comme ça, tout est en règle. Très bien. Et merci pour ce que vous faites pour nous. Allez, bonne journée. Alors, 14 stands, je crois, organisés par activité. On va aller sur la restauration, mais vous voyez qu'il y a des métiers très innovants, comme le massage. Nous avions un centre sur Vincennes de médecine douce, mais nous avons, grâce à ce centre, été en contact avec l'association Valentin à Huile, qui forme des praticiens de massage bien-être. Je les ai eus en stage pendant plusieurs années. En fait, on cherchait le moyen de les faire travailler avec nous, de les intégrer à nos équipes. Et l'entreprise adaptée a été la solution la plus adéquate. Donc voilà, on a déposé le dossier et on est content de rejoindre le réseau des ESAT et des entreprises adaptées. Voilà, l'objectif c'est de placer de manière régulière des praticiens qui vont réaliser différents types de massages, puisqu'aujourd'hui ils ont une formation assez large qui a duré une année en faisant différents types de massages. Donc nous avons retenu pour les entreprises des massages habillés. Mais l'objectif c'est de créer de la régularité à la fois pour nos employés, puisqu'en fait ils ont besoin de repères, et à la fois pour les employés de nos sociétés clients, parce qu'en fait le stress ça ne se gère pas sur du one shot, sur une seule journée événementielle, c'est par la régularité que l'on arrive à obtenir un bien-être, une qualité de vie au travail qui va toujours en s'améliorant. L'intérêt pour moi de cette manifestation, c'est qu'en quelques heures, uniquement ce matin, je peux rencontrer plein de partenaires potentiels couvrant toute la chaîne que peuvent effectivement faire les EA et les ESAT. On a d'habitude de se cantonner un peu à la logistique, le conditionnement et les fournitures. Et on se rend compte qu'ils sont capables de faire plein d'autres choses. Cette manifestation, plutôt qu'un salon, est fréquentée par des gens du domaine des achats, des gens du domaine de la mission handicap et des gens du domaine des RH. Je pense qu'on ne pourra décloisonner que si on a ces 3 intervenants et ces 3 visiteurs. Il faut effectivement que ça parle aux 3. Parce que les 3 ont des objectifs communs certes, mais des manières de procéder différentes, ou voient ça de façon différente. Et il faut que ces 3 familles-là d'interlocuteurs puissent venir à ce type de manifestation. Je pense que c'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est ça, plus le fait qu'on peut rencontrer plein de prestataires différents en un seul endroit. Atimic est une entreprise adaptée, spécialisée en informatique de gestion. Donc nous faisons du développement, tout ce qui va être accessibilité numérique, création de sites internet, hotline applicative. Des contacts très intéressants, pas forcément très nombreux, mais vaut mieux des contacts de qualité que trop de contacts. Et là, on a vu effectivement des acteurs aussi bien de la mairie de Paris que de grands comptes qui sont venus et qui étaient intéressés par les prestations. Enfin, moi, ce que j'aime en fait quand on visite ce type de salon et quand on visite les structures, c'est que ça nous donne un autre regard sur le handicap. Et c'est pour ça que je pense que c'est une économie qui est à développer, qui est à protéger et à développer, parce que ça donne un autre regard. Là, j'aime bien ce salon qui s'appelle Oser les compétences, parce que la question de compétences, elle est importante. C'est-à-dire
on ne va pas mettre l'accent sur le handicap, mais on va mettre l'accent sur les compétences et c'est ça qui est important dans ce milieu-là. Mais ça permet aussi, alors pour la mairie de Paris et pour les collectivités en général, ça permet aussi de mettre l'action sur une commande publique qui soit socialement responsable. Mais c'est déjà un travail qu'on fait à la mairie de Paris depuis des années. Il y a eu beaucoup de marchés qui ont été ouverts aux structures adaptées et c'est un travail sur lequel nous on a envie d'avoir des résultats nettement plus importants dans la mandature et sur lesquels on se fixe des objectifs très importants. Donc c'est un vrai succès ce salon, d'ailleurs le cadre déjà, la Grande Halle de la Villette s'y prêtait bien. Et puis la qualité des échanges que nous on a pu avoir, et puis l'ensemble de mes collègues aussi, avec les donneurs d'ouvrages, donneurs d'ordre des entreprises qui étaient vraiment d'excellente qualité. Ça permet aux ESAT franciliens de montrer leurs compétences, de montrer leur savoir-faire. C'est vraiment quelque chose à doubler sur la France entière parce qu'il y a vraiment une source et des pépites dans l'ensemble des établissements. Même moi qui suis du secteur, j'ai encore découvert des nouvelles activités.